L'objectif de cette recherche est de permettre une meilleure prise en charge des patients victimes de traumas interpersonnels. En effet, l'intérêt pour les concepts transthéoriques d'alliance thérapeutique et de trauma nous ont menés à investiguer sur les éléments qui permettent de poser les bases d'une alliance thérapeutique suffisamment solide pour restaurer la confiance chez le patient victime d'un trauma du fait de la main de l'homme. C'est en travaillant à la construction d'un lien de confiance mutuel que nous avons pris la mesure de l'importance et de la force du premier entretien. Comment instaurer la confiance au premier entretien ? Nous avons interrogé 3 dyades de patients et de psychologues sur le vécu de leur premier entretien. 5 entretiens semi-directifs ont été menés suivant la méthodologie qualitative de l'IPA, l'analyse phénoménologique interprétative. Elle permet de faire de la singularité d'une expérience vécue une universalité. Chaque entretien a donc été appréhendé sans attente, ni hypothèse, avec la volonté de mieux saisir pour chaque psychologue et pour chaque patient le vécu de la rencontre initiale. Je vais vous présenter les participants patients, car l'anonymisation des participants psychologues était une condition. La patiente de la première dyade est une jeune fille de 17 ans qui a été victime de coups et blessures et d'un viol de la part de son petit ami de l'époque. Elle a coupé tout lien avec lui et est allée porter plainte. Elle se montre très opératoire lors de l'entretien de recherche. Nous apprendrons par le psychologue qu'elle a vécu une multitude d'événements traumatiques dans l'enfance qu'elle n'aborde pas avec le chercheur. La seconde patiente de la dyade 2 est une femme de 39 ans, ouïghour, qui a fui son pays pour des raisons politiques. Le français n'est pas sa langue maternelle. Elle se fait cependant très bien comprendre. Elle a vécu l'exil, elle en parle beaucoup, puis s'est mariée avec un homme d'origine algérienne, avec qui elle a vécu 7 ans. Elle est victime de violences conjugales, psychologiques et physiques. Elle a longtemps expliqué les violences par la différence de culture, mais semble depuis le dépôt de plainte et l'entretien avec le psychologue avoir saisi la gravité des actes. Elle confie lors de l'entretien de recherche vouloir se séparer de son mari, ce qui n'était pas encore clair dans son esprit lors du premier entretien clinique avec le psychologue. La patiente de la dyade 3 ne s'est jamais présentée pour l'entretien de recherche. Elle poursuit cependant la thérapie auprès du psychologue. Elle s'était engagée à venir, mais a refusé l'entretien au dernier moment, après plusieurs reports. Il était important d'un point de vue déontologique de respecter ce choix. Son silence dans le cadre de la recherche a été entendu. L'analyse des verbatims a fait ressortir 3 ordonnathèmes et plusieurs sous-thèmes qui démontrent que l'instauration de la confiance est en grande partie due à l'attitude et aux compétences du psychologue face à un patient victime de trauma interpersonnel, pour permettre un échange transparent, réciproque et sincère, favorisant la restauration relationnelle dans le cadre du premier entretien clinique, qui s'apparente alors à un espace-temps et lieu à part où la parole est libre, où s'accordent progressivement les émotions et où se rencontrent 2 inconscients grâce notamment à un cadre contenant, sécurisé et confidentiel. L'ensemble de ces éléments semble constituer les bons ingrédients pour jeter les bases d'une alliance thérapeutique solide permettant aux patients de s'inscrire sur le chemin du changement et de la résilience. Face à un patient victime d'un traumatisme interpersonnel, l'ensemble des entretiens tente à prouver qu'il est nécessaire de réhumaniser le lien. Les psychologues se sont unanimement référés à l'œuvre de Carl Rogers, en faisant des compétences du psychologue et des attitudes quasi thérapeutiques. S'agissant toujours de la place et du rôle fondamental du psychologue dans la construction du lien de confiance, c'est son engagement et son implication dans la relation qui permet la restauration relationnelle. L'idée ici pour le psychologue est de montrer au patient qu'au-delà de l'écoute active, il est à ses côtés face au trauma. Le patient ne se sent plus seul ni isolé. Le regard positif et plein d'espoir que pose le psychologue sur son patient permet une valorisation de la victime, dont l'estime de soi a été dégradée par le trauma. Cette attitude que le psychologue développe au premier entretien permet au patient de se sentir à l'aise, entendu, valorisé et réhumanisé. Il peut dès lors prendre pleinement sa place dans un échange réciproque et sincère avec le psychologue. Tous les psychologues ont d'ailleurs insisté sur la nécessité de rééquilibrer la relation asymétrique en adoptant un positionnement et une communication claire. Le partage transparent des hypothèses diagnostiques s'est opéré lors des 3 entretiens. Il vient renforcer le lien de confiance. Pour la dyade 1, les questions de flashback, de cauchemar et d'hypervigilance sont traitées. Pour la dyade 2, la matrice et le cycle des violences conjugales sont évoqués. Enfin, dans le cadre de la 3e rencontre, pour la dyade 3, le mot dissociation est prononcé par le psychologue.
Cet échange psychoéducatif permet au patient de mieux se saisir de son vécu traumatique. Sa réaction est normalisée. Il appréhende mieux sa souffrance, ses symptômes et les principaux axes de la thérapie future que patient et psychologue pourraient entreprendre ensemble. Ce premier entretien sera parfois la première pierre d'une relation thérapeutique solide, inscrivant le patient dans un processus de résilience. Pour cela, il doit s'opérer dans un cadre contenant, sécurisé, où la confidentialité prime, afin d'autoriser une parole libre. Cette rencontre est le lieu où s'entremêlent les émotions, se confrontent les perspectives différentes, qui permettent un pas de côté, une réflexion nouvelle. Seul le patient sera décisionnaire des suites de la thérapie. Il est acteur central du changement, et dans certains cas, seulement le psychologue pourra s'apparenter à un tuteur de résilience. Je reste à votre disposition par mail pour répondre à toutes les questions éventuelles sur cette recherche. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.